Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste avec la réponse au RPG a Week. Donc, Bruno nous propose une question, c'est encore une fois, c'est la deuxième question de la semaine. Encore une fois, ça a l'air c'est une question que j'ai proposée. J'ai un vague souvenir de ça, je dois faire un bout. Le jeu le plus cher, jeu de rôle qui m'a coûté le plus cher. En fait, je pense que j'ai plusieurs réponses là-dedans, puis j'ai pas des chiffres exacts, mais je peux aussi parler des gammes sur lesquelles j'ai le plus dépensé. Moi, je pense, en termes de valeur, ben, ça se calcule par nombre de livres. Là, ça dépend à quel point tu complètes ta collection, mais moi, je te dirais que Star Wars D6, probablement, c'est la gamme que j'ai le plus dépensé dans ma vie. Surtout la première édition de Star Wars D6, je pense que j'avais presque tout. Les modules, il manquait une couple d'aventures, de scénarios, là, mais je pense que j'avais presque tout. Puis je les ai quand même suivis aussi par après, dans la deuxième puis 2.5. Fait que, j'en ai mis de l'argent là-dessus. Avec le temps, ben, je me suis débarrassé un peu de mon stock. Sérieusement, à un moment donné, je vais comme revenir avec une bibliothèque de jeux de rôle normale, là, puis probablement que je vais comme juste garder le sourcebook, le livre de base, puis les écrans du maître, puis let's go. Ah, puis peut-être, je vais checker peut-être 2, 3 affaires, là, mais sans plus, parce que, avec Internet, ça va bien jouer à Star Wars D6, et les stats sont partout. Euh, Livres les plus chers. Je pense qu'en fait, je vais en nommer quelques-uns parce que je me souviens pas exactement des prix, c'est à peu près. Je peux parler de défis fantastiques, en fait. Ben, c'est sûr que les fantastiques, présentement, j'ai mis beaucoup d'argent dans les deux versions, française et anglaise. J'ai arrêté la version française pour le moment. Je ne sais pas si je vais en compléter un jour, parce que sérieusement, je veux dire, le shipping de France, c'est plus cher que le livre, tu sais. Puis les livres sont déjà chers. Ben, avec raison, c'est des super beaux livres. La version française là, des Fantastiques, là, ça accroche. Je veux dire, il y a du travail, il y a de l'amour là-dedans. À toutes les fois que je prends un livre de défis fantastiques, j'ai le goût de jouer. T'sais. Fait que, ouais, puis les écrans sont beaux, tout ça. Fait que peut-être individuellement, ces livres-là m'ont coûté très cher. C'est ça. J'avais participé à des financements, là, comme Ulule, puis tout ça, dans lequel j'ai mis de l'argent, là, dans le fond, pour avoir certains livres. Le livre Titan, le livre comme l'espèce de bestiaire, je me souviens plus comment il l'appelle, Créature de Titan, je pense que ça s'appelle de même. Puis qui vient avec plein de trucs qu'il n'y a pas dans la version anglaise. Mais même la version anglaise, je la suis. Tu vois, c'est tension, mais même ça fait faire cette vidéo-là, il faut que je me retienne. Si j'ai pas d'argent à cause des rénaux, mais il y a un livre des prêtres qui va sortir et ça, je pense que lui, je pense que je le veux, même si j'ai pas l'intention de jouer bientôt à des fantastiques, mais on sait jamais, je vais l'avoir dans mes affaires, je vais voir. Fait que ça aussi, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Bon, pour des livres seuls, je suis pas tant acheteur de livres de collection. J'ai le premier jeu de rôle que j'ai fait comme oh, il est cher, que j'ai acheté, c'était, voyons, Mournblade. C'est un jeu de rôle dans l'univers des Jeunes Royaumes, Stormbringer, Elric, la saga d'Elric de Michael Moorcock, que je nomme une fois de temps en temps parce que c'est vraiment une saga que j'aime. J'étais très, très, très curieux de voir ce que. Je me souviens plus je pense que ça s'appelle Les Sombres Projets, l'éditeur. J'étais très, très curieux de voir qu'est-ce qu'ils avaient à offrir. Le jeu, somme toute, était intéressant, bien présenté. Au niveau de la mécanique, je pense que j'étais trop attaché au basic role-playing, ce qui fait que finalement, je me suis. J'ai finalement abandonné l'idée de vraiment y jouer. J'ai fait un one-shot une fois avec Christophe Pilule Rouge. Ça m'a permis de l'essayer un peu. Ça m'a. La vibe du jeu m'a pas convaincu en termes de mécanique de jeu. Je voyais qu'il y avait des bonnes affaires, mais non, c'est ça. Fait que, j'ai mis bien de l'argent là-dedans, je l'ai revendu pas trop cher, puis voilà. Euh, Quel autre livre? Écoute, surprenamment, Chroniques oubliées m'a coûté cher. Je veux dire, j'ai deux livres principaux, là. Chacun des livres était pas loin de 100 au Québec. Ça doit être le shipping français qui boostait le prix. Moi, c'est parce que j'ai les versions de luxe. C'est ça qui arrive. Chroniques oubliées au départ, c'était comme une revue Cassius Belli, là, un supplément hors série qui valait pas si cher que ça. Je le sais, ben, je n'en ai acheté pour mes enfants. Justement, à un moment donné, je voulais les gâter. Hey, essayez ça! Puis là, j'ai acheté les versions Cassius Belli qui valaient pas mal moins cher. Moins que la moitié. Puis, ça aurait pu être suffisant pour moi, mais je suis content d'avoir acheté les versions de luxe.
ça fait sharp dans mes mains. Tu sais, c'est rare que je vais triper sur un objet livre de même, mais en fait, il y a aussi que, sérieusement, je me suis remboursé plus que beaucoup. Tu sais, dans le fond, ce livre-là était un investissement et tu sais, j'ai eu le retour entier de l'investissement. Au final, le livre-là m'a pas coûté si cher que ça si je calcule que le nombre de fois que l'ai eu dans mes mains puis que j'y ai joué. C'est-à-dire, le livre commence à montrer des signes de fatigue, mais c'est correct, c'est un livre qui a du vécu. Moi, j'aime ça. Fait que, ouais, Chroniques oubliées m'a pas mal coûté cher. Quel autre livre m'aurait coûté cher? C'est sûr que quand tu t'embarques dans Donjon, là, ça coûte cher sur le coup. Là, veut dire qu'à un moment donné, je m'étais acheté le triptyque 5e édition, puis je trouvais que j'en avais. Il me semble que c'était cher. Mais c'est ça. Ben, on s'entend, c'était des livres quand même beaux, d'une certaine qualité. Bon, j'ai rien à redire là-dessus. Là, il était bien présenté. Somme toute, je suis pas du genre à acheter les versions collection avec des couvertures différentes, puis embrodé, tout ça. Une fois, je me suis payé une folie sur un jeu de Ryan Games, ceux qui font Advanced Fighting Fantasy. Il y avait Sorcerers of Earth Rock, qui avait une couverture un peu différente. Je m'étais laissé emporter par l'idée d'encourager Ryan Games. Finalement, c'est un jeu que je pense pas y jouer. L'idée est intéressante. Système D6, déjà ça me vendait. Genre de monde fantastique, moyen-orienteux, dans lequel tu joues des magiciens et c'est suivant. T'sais. Fait que un peu à la Ars Magica. En tout cas, bref. Voilà, c'est ça mes grosses dépenses, mes amis. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.